À Infomag ce soir, il y aura des élections partielles en mai à la CSCV. L'école de conduite Claude fait faillite et entrevue avec Yves Séguin du CIPTO. Bonsoir, mesdames et messieurs, ici Martin Perrault. Bienvenue à votre magazine Infomag du mardi 15 mars 2016. Inauguration officielle vendredi dernier à l'Ange Gardien de la 30e borne de recharge rapide. Elle est située dans le stationnement de l'Hôtel de Ville de l'Ange Gardien au 1177 route 315. Cette borne contribue à développer le corridor entre Montréal et Gatineau le long de l'autoroute 50. Le circuit électrique poursuit son développement en Outaouais. En plus de celle déjà en service à l'Ange Gardien et Montebello, d'autres bornes sont prévues le long de l'autoroute 50 ainsi qu'à Gatineau. Les utilisateurs du circuit électrique bénéficient d'une assistance téléphonique 24 heures sur 24 ainsi qu'un service de repérage de bornes. Le maire de l'Ange Gardien, Robert Goulet, a aussi annoncé un incitatif de 250 $ aux citoyens qui possèdent ou posséderont un véhicule électrique. Je vous invite à écouter le maire Robert Goulet. C'est avec un grand plaisir que je m'adresse à vous aujourd'hui à l'occasion de l'inauguration officielle de la borne de recharge rapide de l'Ange Gardien, la 2e seulement en Outaouais et la 30e au Québec. La municipalité est extrêmement fière de contribuer, avec cette nouvelle borne, au circuit électrique alimenté d'Hydro-Québec. Je tiens à féliciter les membres de notre comité d'environnement et de son président, M. le conseiller Luc Werner, qui ne peut malheureusement être parmi nous aujourd'hui, pour avoir proposé cette initiative au conseil municipal. Cet investissement s'inscrit dans le cadre de notre politique environnementale adoptée en 2008 et de nos efforts en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre. La municipalité est d'ailleurs elle-même propriétaire depuis près d'1 an d'un véhicule totalement électrique qui est utilisé quotidiennement par notre personnel, en plus d'une voiture hybride. Je tiens à souligner que ces deux projets, la borne de recharge et le véhicule électrique, ont été financés à partir des sommes disponibles dans notre fonds vert créé en 2011. Nous vous en avons parlé la semaine dernière. La commission scolaire au cœur des vallées voulait l'appui du député de Papineau, Alexandre Iraca, afin que le gouvernement annule la tenue du scrutin du 8 mai prochain pour combler 3 postes vacants au Conseil des commissaires en procédant plutôt par nomination. La raison de cette demande est que le projet de loi 72, qui n'est pas encore adopté, ferait en sorte d'annuler les élections partielles. Les commissaires étaient d'avis qu'ils économiseraient ainsi 140 000 $ et que ce montant servirait mieux au service direct à l'élève. Mais vendredi dernier, la réponse est tombée. La CSCV n'aura pas d'autre choix que de tenir des élections partielles. Voici le député Alexandre Iraca. Je suis content que vous me posiez la question, ça donne très bien. J'ai rencontré le commissaire qui avait été délégué par les commissaires ce matin à mon bureau à Buckingham, M. Danny Ouellette, qui m'a remis effectivement la lettre pour surseoir aux élections partielles dans le domaine scolaire. Ce que j'ai expliqué à Danny, nous avions à l'automne déposé un projet de loi, le projet de loi 72. Je pourrais vous donner une copie, je l'ai à mon bureau, ça va me faire plaisir. Le projet de loi a 1 page, 2 articles. Et avant le dépôt de ce projet de loi-là, à l'automne, tous les partis s'entendaient, étaient d'accord pour qu'on puisse le déposer, l'adopter rapidement. Ça aurait pu se faire en 2-3 jours, sans aucun problème. Malheureusement, il y a eu un vote par motion en lien avec ce projet de loi-là au mois de novembre. Je pourrais vous dire la date exacte. Et le résultat du vote a terminé à 74 pour, 31 contre. Et ceux qui étaient contre, puis je ne fais pas de partisanerie, je salue la CAQ et Québec solidaire qui est en accord avec ce projet de loi-là. Malheureusement, le Parti québécois s'est objecté et a mentionné le fait qu'ils étaient pour s'opposer au projet de loi 72 qui prévoyait qu'on abolissait les élections partielles. Malheureusement, ou heureusement, selon qui on se place, il y aura des élections scolaires et le ministre n'a aucun pouvoir avec la loi actuelle
pour empêcher les élections scolaires. Donc, le directeur général des élections a l'obligation, avec la loi actuelle, de déclencher des élections scolaires partielles en mai pour la commission scolaire au Cœur des Vallées. L'organisme Les Grands Frères et Grandes Sœurs de l'Outaouais a dévoilé un tout nouveau programme de jumelage intergénérationnel intitulé Entre générations. Selon Marc-Philippe Laperrière, le président de l'organisme, la participation des aînés à la vie collective représente un rendez-vous incontournable auquel tous les acteurs sociaux sont conviés. L'objectif pour l'année 2016 est de recruter 8 à 10 personnes de 60 ans et plus qui seront jumelées à un grand frère ou une grande sœur. L'organisme veut débuter lentement pour que les participants soient encadrés convenablement dans le but d'atteindre les objectifs du programme. Yvonne Dubé nous explique ce qu'est Entre générations. La première étape sera de jumeler un adulte bénévole et une personne âgée de 60 ans et plus dans le but d'aider ces derniers à socialiser. Dans le deuxième temps, la personne aînée aura l'occasion de s'impliquer auprès des jeunes en participant à des activités ludiques en milieu scolaire. Les bénévoles et les aînés serviront ainsi de mentors aux enfants. Ce projet offrira donc aux aînés l'occasion de nouer de nouvelles relations. De leur côté, les enfants qui auront la chance de participer au programme bénéficieront non seulement des relations de mentorat, mais aussi de la connexion entre générations. Les grands frères, grandes sœurs de l'Outaouais sont intéressés à former des partenariats avec les différentes organisations et les résidences de la région. Ces collaborations seront une opportunité d'élargir les services offerts aux aînés de notre communauté. La semaine dernière, près de 60 personnes ont assisté à un panel de discussion sous le thème de la conciliation travail-famille. C'était à la salle de presse Vidéotron. Ce panel était organisé par l'Assemblée des groupes de femmes d'intervention régionale en collaboration avec Option Femmes Emploi. L'objectif étant de sensibiliser les employeurs à mettre en place des mesures de conciliation travail-famille avec l'aide des outils mis à leur disponibilité dans un nouveau site Web. On peut écouter Martine Plourde, la directrice générale d'Option Femmes Emploi. Alors, l'objectif de cette initiative Conciliation Travail-Famille, c'était de sensibiliser les entreprises et les milieux de travail de la région sur l'importance de mettre en place des mesures de conciliation travail-famille en utilisant des outils qui sont mis à leur disposition dorénavant sur le site Internet de la conciliation, qui est le www.ctfoutaouais.org. Nous vous invitons à fureter ce site et à aller utiliser les outils qui sont mis à votre disposition. Chez Option Femmes Emploi, nous visons l'autonomie économique des femmes, la valorisation de la main-d'œuvre féminine par le développement professionnel et l'entrepreneuriat. Nous pouvons témoigner de l'importance du thème de la conciliation travail-famille car depuis 35 ans, nous appuyons des centaines de femmes par année et chaque année, ces femmes qui travaillent vers leur épanouissement professionnel expriment systématiquement des difficultés à jongler avec les éléments familiaux, personnels et professionnels de leur vie. Une toute nouvelle succursale du Centre des Aubaines est maintenant ouverte dans le secteur Masson-Angers, aux 3 rues de la Gare. C'est en constatant qu'il y avait un choix limité qui s'offrait aux résidents du secteur que les propriétaires Michel Fadoul et Tania Lafleur ont décidé de s'installer à Masson-Angers. Un autre centre des aubaines existe dans le secteur Gatineau, près de Brébeuf et Saint-René depuis maintenant 4 ans. La mission de ces magasins est de mettre l'accent sur les aubaines quotidiennes et les produits essentiels. Nous avons rencontré le gérant du magasin de Masson-Angers, Michel Sicard. Il nous explique pourquoi c'était un besoin pour la région. On a fait une recherche de marché, puis on a trouvé qu'à Masson, il n'y avait pas vraiment une épicerie. Et ça faisait assez longtemps qu'il n'y avait pas d'épicerie, il n'y avait pas de dépanneur de majeur, là. Fait que c'est sûrement qu'on a senti le besoin d'avoir une épicerie ici à Masson. On a des spéciaux à toutes les semaines. On est comme les grandes surfaces. On fait des spéciaux à toutes les semaines et nos prix sont comparables aux grandes surfaces ou bien moins chers.
TC Média nous apprenait ce matin la faillite de l'école de conduite Claude de Buckingham qui a été cédée au syndic de faillite Ginsberg, Gingras et Associés. Une rencontre avec les créanciers se tiendra le 24 mars. On se rappelle que le propriétaire de l'endroit désirait vendre à une école du secteur Hall, mais la transaction n'a pas eu lieu. Pour les ex-employés qui attendent leur dernière paye, leur 4 %, leur avis de cessation d'emploi et leur T4, Service Canada communiquera avec eux de 4 à 6 semaines après avoir formulé une demande en vertu de la loi sur le programme de protection des salariés. N'oubliez pas, c'est la campagne de financement de la TVC Basse-Lièvre. Ça se déroule du 1er avril au 25 mai. Et pour devenir membre de la TVC, pour nous encourager, vous pouvez acheter une carte de membre au coût de 10 $. Le numéro de téléphone est le 819-281-8250 si vous désirez plus d'informations. Il va y avoir des travaux de réfection du pont des Draveurs. C'est du début avril jusqu'à l'automne 2016. D'ailleurs, mercredi, le 16 mars, il va y avoir des travaux préparatoires sur la rue Saint-Louis entre le boulevard La Gap et Blais. Une voie sera fermée et la circulation se fera en alternance. Dans quelques secondes, entrevue avec le directeur général du CIPTO, M. Yves Séguin.
Et voici les sports avec François Croteau. Bonsoir, François. Bonsoir, Martin. Ça va bien? Ah oui, ça va très bien. Good. On va parler en premier de curling du Brier. Oui, effectivement, on sait que depuis le début mars, ou à peu près, là, le Brier se déroulait du côté d'Ottawa à la place TD. Et en fin de semaine, dimanche, là, c'était la grande finale. C'est finalement l'Alberta qui a remporté là, la palme. Ils ont triomphé peut-être de l'équipe favorite un peu. C'était les représentants des Maritimes. L'équipe était dirigée par Brad Gouchou. On sait qu'il a panoplie de championnats à son nom, mais il lui manque toujours celui-là. Il ne l'a jamais gagné. Alors, c'est quand même une troisième conquête en 7 ans pour le quatuor de Kevin Coe. Si on parle rapidement là, du quatuor québécois qui était mené par Jean-Michel Ménard, ça a été une semaine un peu difficile. Ils ont terminé avec un cumulatif de 4 victoires et 7 revers. Ils n'ont pas participé à la ronde là, des médailles, là, si on veut. Néanmoins, il a aimé l'expérience, naturellement, parce que lui, il disait que cette année, la compétition était extrêmement relevée. Alors, pour lui, là, c'était difficile, surtout que maintenant, avec l'argent qui est injecté de Curling Canada et du programme olympique, il y a certaines équipes qui ne font que ça, que jouer au curling, de participer à des tournois. Alors lui, comme il dit, moi, je ne peux pas me permettre ça. J'ai mon travail et ça fait un petit peu une disproportion, mais il a quand même adoré l'expérience. Il termine toutefois avec une note là, un petit peu pas décevante, mais il ne voit pas quand le Brier pourrait avoir lieu au Québec. Et la raison pour lui, c'est le manque de popularité du sport. On sait que le Brier, ça sert de financement numéro 1 pour Curling Canada. Pierre Charette, intronisé au Temple de la Renommée. Oui, on en avait parlé là, il y a quelque temps. Écoutez, c'est ça, c'est que mercredi soir dernier, dans le cadre du déroulement du tournoi, il a été officiellement intronisé au Temple de la Renommée. Écoutez, c'est 34 ans de carrière de curling, c'est 12 titres provinciaux, 7 participations au Brier. Il a occupé le poste de président de l'Association mondiale des joueurs de curling. Ça, c'est pas peu dire. Il a participé aussi à la mise sur pied du circuit Grand Chelem et c'est là que les bourses deviennent intéressantes aussi pour les équipes. Lui, c'est drôle à dire, il a commencé le curling en 1974 alors que l'aréna, il jouait, c'était un joueur de hockey, mais l'aréna de Buckingham avait brûlé, donc il n'y avait rien à faire là, du côté. Ils ont essayé le curling. C'est ça, exactement. Et peut-être, là, c'est plus beau, son plus beau souvenir, c'est en 2003 lorsqu'il a gagné une épreuve du Grand Chelem. Il avait gagné contre 3 champions du monde dans la même journée. Alors ça, c'est pas peu dire. Donc, toutes nos félicitations à Pierre et bonne continuation au niveau de son sport favori. Au hockey, maintenant, on va parler du balayage entre les Vikings et puis c'était le hall volant. C'était le hall volant, effectivement. On sait que les Vikings de Papineauville défendent leur titre. Et effectivement, là, en balayant le hall volant, ils obtiennent un billet pour la série finale qui ils vont affronter le gagnant de Embrun et Saint-Isidore. Faut quand même noter que même s'ils ont balayé, là, les pointages des 4 parties ont été serrés, mais je pense que les Vikings, là, cette année, vont rééditer l'exploit. En tout cas, c'est ce qu'on leur souhaite ici. La saison est terminée pour l'Intrépide. Oui, effectivement, ils se sont inclinés là, mardi dernier dans le match ultime, le 5e match. On sait que c'est des séries 3 de 5. C'était contre le collège Antoine Giroir. Ça met un terme à leur saison. Moi, j'en retiens quand même du positif parce que même s'ils n'ont pas pu accéder aux demi-finales, moi, je pense qu'il n'y a rien de pire que de se rendre en éliminatoire et de perdre la première série. Parce que lorsqu'on ne fait pas les éliminatoires, on a le temps de se préparer parce qu'on le sait là, quelques jours, quelques semaines à l'avance, un peu comme le Canadien, là, donc il n'y a personne de surpris. Mais tu rentres en série, tu perds ta première série, là, ça c'est décevant. Moi je pense que cette année, ils ont marqué un grand point et puis l'avenir est prometteur du côté de l'Intrépide. Le jeune hockeyeur Simon Danfous, il va mieux. Oui, on sait, il était victime d'un accident de la route extrêmement grave. On craignait pour sa vie. Et son
son père a donné des nouvelles à Luc Moserol, le président des Flames de Gatineau. Et Simon, il est hors de danger, donc on ne craint plus pour sa vie. Naturellement, sa réhabilitation va être fort longue parce qu'il a subi quand même des blessures assez importantes. Mais tant mieux, là, il est hors de danger. Il y a un match à saveur des séries à Guertin. Oui, on en profite le vendredi soir. Écoutez, c'est Val-d'Or qui s'amène en ville. Les Olympiques ont 7 points de retard. Ils sont au 3e rang, Val-d'Or est 2e. Écoutez, ça va être sûr que ça va être un match en haute intensité. Et écoutez, j'en profite, là, si vous êtes dans le bout de la cage au sport, du côté du boulevard Grévert, à 18h, vous pouvez vous rendre là. Les joueurs des Olympiques vont être présents. Fait que, si vous n'avez pas commencé votre souper, allez faire un tour de ce côté-là. On va parler maintenant de ski acrobatique. Oui, en fin de semaine dernière, puis là, faut-tu le dire, quand tu fais un événement là, à l'extérieur, en hiver, t'espères-tu une fin de semaine comme ils ont eu? C'était fantastique. C'était parfait. Écoutez, c'était justement là, les championnats canadiens de ski acrobatique du côté de Camp-Fortune. Et tous les grands noms là, de l'équipe canadienne étaient là. Alors, c'est sans surprise du côté féminin que Justine Dufour-Lapointe a remporté. Et la même chose du côté masculin, c'est Michael Kingsbury qui a remporté le globe. On sait que lui avait remporté le globe de cristal plus tôt cette année. Et ça s'est poursuivi. Là. En tout cas, ça a été spectaculaire. Et la foule était au rendez-vous. C'est excellent. Puis en plus, une très belle initiative. Félix Bertrand, là, ce jeune prodige de la petite nation, lui, on l'a invité, non pas pour participer, mais il était quand même il était invité à titre d'ouvreur de piste. Là. On sait que c'est le premier qui descend là, pour s'assurer que tout est correct. Alors, il en a profité de sa fin de semaine là-bas. Et il y a du cyclisme. Oui, effectivement. Du côté de la petite nation, c'est le Tour BMR. On revient pour une 10e édition. Ça va avoir lieu, attention, on repousse d'une semaine, 11 et 12 juin. Il y a 7 circuits de 1,6 à 100 km. Alors là, ça veut dire qu'il y en a pour tous les goûts. Et puis, écoutez, le décor de la petite nation, là, c'est bucolique. On espère attirer jusqu'à 700 participants. Et pour plus d'informations ou pour s'inscrire, www.velopetitenationensemble.com. Vous allez avoir tous les renseignements là, 11 et 12 juin. François Croteau, merci beaucoup pour ta chronique aujourd'hui. On se retrouve mardi prochain. Effectivement, ça me fait plaisir. Bonne soirée, François. Alors, c'est tout pour notre émission ce soir. Si vous avez des commentaires ou des suggestions, nouvelles avec un S, @tvc.qc.ca. Nouvelles avec un S, @tvc.qc.ca. Restez avec nous dans quelques instants. C'est les capsules Mémoire vivante. Je vous invite à être avec nous jeudi. Au revoir.